Parashat Vaishlach. Donc, Yaakov, dans cette paracha, il va aller à la rencontre d'Esav, ça va être le choc des titans. Yaakov contre Esav. Et on voit, au début de la paracha, Vaïra Yaakov Me'od. Yaakov, il a peur. Yaakov, il a peur, et Rashi nous dit, Shema Yahareg, Yetzerlo, il a du tsahar, peut-être que Im Yaharogu et Acherim, peut-être que lui va se faire tuer, ou peut-être lui va tuer d'autres personnes. Le problème, c'est pourquoi Yaakov, il a peur. De quoi Yaakov a peur? Alors que Kadosh Baruch Hu, il a déjà promis, Ushmarticha b'chol asher telech, moi je te protégerai où tu iras. Donc Yaakov va affronter Esav, et c'est Yaakov qui a peur. Donc, il est où son bitachon? Où est le bitachon de Yaakov Avinu? C'est notre ancêtre, c'est Avot Siman Abanim. Ce qui s'est passé chez nos pères, ça va se passer en fait chez les enfants. Donc pourquoi Yaakov a peur? De quoi a-t-il peur? Surtout que, regardez, dans le pays Pele Yoetz, il explique là-bas, sur le RR de Ira, de la peur, il explique que la peur c'est quelque chose d'inutile, qui sert à rien du tout, puisque ça va paralyser une personne, ça va l'empêcher de voilà, d'être actif et de réfléchir. Donc la peur, c'est quelque chose de négatif. Il ne faut jamais avoir peur. Et les tzadikim, ils sont botrim bakadosh baruch Hu, ils ont la confiance en Dieu. Alors la camarade dans ma Masechet Brachot, elle nous dit que Yaakov, il a peur, Shema Yigrom Achet, de peur que la faute, Shema Yigrom Achet, peut-être que la faute, c'est elle qui a entraîné, en vérité maintenant, c'est cette faute qui va entraîner la chute de Yaakov. Et alors, quelle est cette faute? Les Mefarshim, ils disent, les Mefarshim au niveau du Pshat, au niveau du sens simple, ils expliquent que la faute qu'il a peur, Yaakov, c'est le respect des parents. Puisqu'on sait qu'Yaakov Avinu, il est parti, il a déjà 14 ans, la yeshiva de Shem Ve'ever, alors que ses parents lui avaient dit d'aller tout de suite prendre une femme. Et en plus, il s'est attardé là-bas, 20 ans dans la maison de Lavan. Donc, il a peur que peut-être qu'il a manqué de respect à ses parents, alors que Esav, lui, il a vraiment bien respecté ses parents. On sait que Esav, c'était le champion du monde des Kivud Avayim. Le problème du respect des parents. Le problème, c'est que Yaakov, il le dit d'emblée dans la paracha, il lui dit « Im Lavan Garti ». Avec Lavan, j'ai habité. Rashi nous dit « Pourquoi Garti, j'ai habité ?» La deuxième explication de Rashi, Garti, Milachon Tariag, c'est-à-dire qu'il a fait les 613 mitzvot. Donc, est-ce que Yaakov, il a peur de Esav, alors que Yaakov, il a fait les 613 mitzvot? Donc, c'est évident qu'il n'a pas peur d'Esav par rapport à la faute. Alors, pourquoi la Gemara dans Masechet Brachot, nos Chachamim nous disent que Shema Yigrom Achet, il a peur que peut-être que Shema Garim, peut-être que Shema Yigrom Achet, que la faute, elle va entraîner, c'est la faute qui va entraîner. Et pourquoi Shema Yigrom? De peur que Yigrom, elle va entraîner, Shema, peut-être, Yigrom, va entraîner Achet, la faute. Quand on dit Achet, on a l'impression que c'est la faute. Il y a une faute. Quelle est cette faute? On a l'impression qu'Yaakov, il a une faute connue. Shema Yigrom Achet. Alors, les Mekoubalim, ils vont donner une réponse. Mais avant de dire cette réponse, il faut resituer les choses dans leur contexte. Il faut comprendre une chose. Yaakov et Esav, toute cette histoire-là de la Torah, c'est pas juste une histoire, on a l'impression que c'est un roman, et deux jumeaux qui sont nés, et des guerres fratricides entre deux frères. C'est pas du tout ça. C'est pas un problème de fratrie, c'est au niveau du sens simple. Une jalousie entre les deux frères, comme ça arrive malheureusement. Non, c'est pas cette idée-là. En réalité, l'idée de la Torah elle est beaucoup plus profonde. On voit d'ailleurs qu'au début de la paracha, Vaishlach Yaakov Melachim, Yaakov il envoie Malachim des anges. Vous connaissez quelqu'un, vous, il appelle, moi, tiens, j'appelle des anges, allez là-bas me réserver un billet TGV. Yaakov Avinu, il a une force extraordinaire, il envoie des anges. Donc on parle des personnes d'une dimension bien sûr supérieure à nous, bien plus supérieure que le commun des mortels. Les Avot, c'était des géants. On les appelle d'ailleurs dans Masechet Rosh Hashanah, Chodesh à Etanim, c'est les géants, c'est les géants, c'est plus des êtres humains. Maintenant, bien sûr, si la Torah nous a été donnée, c'est pour apprendre de s'inspirer, parce qu'on ne doit jamais recopier, on n'est pas des perroquets, mais on doit s'inspirer en fait de leur conduite. Alors comment justement s'inspirer de géants pareils, et comment comprendre justement que Yaakov est tellement grand, il envoie des anges, et donc il parle avec des anges, et il a peur, et Yaakov il a peur de la mort. C'est quelque chose d'incompréhensible, Yaakov qui a peur. Vous savez qu'on raconte une fois que le rabbi de Lubavitch, j'ai entendu comme ça d'une personne qui m'a dit qu'il y avait une fois quelqu'un à Brooklyn qu'il avait braqué avec un pistolet dans son bureau et il voulait le tuer. Et le rabbi de Lubavitch, il a enlevé ses lunettes, il lui a dit allez-y, il a fait le schéma Israël, et il lui a dit mais je vais vous tuer. Il a dit oui, bah allez-y, si c'est mon heure, c'est mon heure. Et alors la personne a été interloquée, mais attendez, je vous braque là, je vais vous tuer.
Il a dit, mais je vous dis, écoutez, vous me faites perdre mon temps. Si c'est mon heure, c'est mon heure. Si c'est pas mon heure, c'est pas mon heure. Mais ne perdons pas de temps, s'il vous plaît, allez-y, procédez à l'exécution. Et alors, cet homme-là donc a été attrapé par la sécurité, et à son procès, après son procès, on l'a pas mis en prison, on l'a mis dans une maison, dans un asile psychiatrique. Et pourquoi? Parce qu'il a dit, cet homme, c'est pas un homme. Moi, j'ai braqué des gens avec un pistolet. Quand vous braquez une personne avec un pistolet, vous voyez la personne comment elle a peur. Lui, il tremblait pas. C'est pas un être humain. Et pourquoi le rabbi de Lubavitch, il tremblait pas? Et pourquoi des tzadikim qui ont été menacés, ils tremblaient pas? Parce qu'ils vivent avec Akadosh Baruch Hu, ils sont dans une autre dimension. Donc ils n'ont pas du tout peur. Alors comment ici on peut dire que Vaïra Yaakov Me'od? Attention, c'est pas qu'Yaakov il a peur. Yaakov il a peur Me'od. Il a peur beaucoup. Il a très peur. Comment c'est possible alors que des tzadikim de notre génération, ils peuvent être braqués par des gens, ils n'ont pas peur? Alors bien sûr, l'idée, elle est beaucoup plus profonde que ça, et on va essayer d'expliquer et ramener les choses dans leur contexte. En fait, il faut savoir qu'il y a eu une naissance de deux frères. En fait, ce n'est pas deux frères, c'est deux nations, comme c'est marqué dans Parashat Toldot, quand Rivka, elle va voir Shem et Ever, il leur dit en vérité, Shnei Leomim Bebitner, tu as deux nations dans ton ventre. Il y a deux nations qui vont sortir de son ventre, Yaakov et Esav. Alors, bien sûr, normalement, Yaakov aurait dû s'appeler Ekev, parce que Ekev, c'est le talon, car quand il est né, il a tenu le talon de Esav. Esav, il était Assouï, il était déjà fait. Assouï, le Yud, c'est la dernière lettre de Esav, mais comme Yaakov, Yado Ochezet, sa main attrapait le talon de Esav, donc Yado, c'est Yud. Donc le Yud, en fait, Yaakov a pris le Yud de Esav, Assouï, et il a pris, donc ça, c'était plus Ekev, c'était Yaakov, et Esav, c'était plus Assouï, c'est maintenant Esav. Assouï, ça veut dire quelqu'un qui est déjà fait. Le talon, c'est le contraire, c'est le début du corps. Une différence entre ces deux nations, c'est qu'il y a une nation qui pense qu'elle sait tout, elle a la chorma, elle est déjà faite. Esav, c'est quelqu'un qui n'a rien à apprendre. Il est déjà fait, il connaît tout, c'est un homme des champs, il va apprendre sur le terrain. Yaakov, au contraire, c'est le talon, c'est quelqu'un qui va apprendre. Ezeu chacham alomed mikol adam, c'est qui l'homme intelligent? C'est quelqu'un qui va apprendre de tout le monde. Yaakov, il veut... Ekev, c'est le talon, ce qu'on écrase avec le talon, des choses pas importantes. Et Sav, c'est quelqu'un qui fait attention aux détails. Il est dans le détail. Vous savez, il y a des gens, ils font la Torah, mais les grandes idées, les petits détails, les halachot, ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est le monde de Esav, les grandes lignes, les grandes idées. Yaakov, c'est le détail. Pourquoi? Parce que Yaakov, il est Ishtam Yoshev Ohalim. Yaakov, il cherche la perfection. Donc, il est dans la tam, ça veut dire du mot Torah Hashem Temima, entière. Quelqu'un qui est entier, quelqu'un qui est dans la perfection. Un homme parfait, il cherche la perfection, il cherche à être un homme parfait. La perfection, c'est dans les détails. Yaakov, il cherche les détails. Et Yaakov, il sait qu'il a tout à apprendre. Et Sav, c'est le contraire. Il n'a rien à apprendre, il est dans les grandes lignes, il n'est pas dans le détail. Il va faire le respect des parents, c'est vrai. Mais si maintenant, quand son père lui a demandé de lui amener une bête, quand il n'a rien trouvé, il a pris un chien, il lui a amené. Il y a le respect des parents. Tu veux manger, je te donnerai du chien, c'est pas grave. Je suis dans les grandes lignes. Yaakov, il est dans les détails. C'est pour ça qu'il est Ishtam Yoshev Ohalim, il doit apprendre. Il doit apprendre, il est Yoshev Ohalim, il apprend parce qu'il veut comprendre les choses, les détails, et aussi il comprend qu'il ne connaît rien. Chez nous, dans la Torah, un sage de la Torah, c'est pas un chacham, c'est un talmid chacham, c'est un élève de la sagesse. C'est-à-dire qu'il est tout le temps élève. Un rav qui vous dit « je connais tout, j'ai plus besoin d'apprendre », c'est pas un rav. Chez nous, Talmid Chacham, Talmidei Chachamim, c'est les élèves de la Chochma. Même si quelqu'un il a étudié 80 ans la Torah, il est toujours Talmid, c'est toujours un élève. Il va apprendre, toujours apprendre. Ça, c'est Yaakov. Yaakov, il est dans les détails, et Esav, il est dans les grandes lignes. Donc, si vous voulez, c'est deux civilisations qui vont naître. Et voici que Yaakov, donc, va prendre les brachot de son frère, sous les conseils de sa mère. Esav va lui en vouloir. Esav va lui en vouloir, et il va vouloir récupérer ses brachot. La question, elle est bizarre. Il y a Esav, s'il s'en fiche des bénédictions, de la spiritualité, qu'est-ce qu'il a vraiment besoin de ces brachot? Esav, c'est pas... Nous, on a l'impression qu'Esav, c'est... À chaque fois, on a l'impression que c'est un voyou. Il est roux. Donc, c'est le rouquin avec les cheveux longs, la boucle d'oreille, le tatouage, pas du tout. Esav, c'était le fils de Yitzhak, le petit-fils d'Avraham Avinu. Il avait une allure de Rosh Yeshiva, de Rav. Et le Zohar nous dit d'ailleurs quelque chose d'incroyable. Le Zohar nous dit dans Parashat Vaishlach que quand Yaakov va lui donner des cadeaux, Esav, il va dire non, merci, Yeshli Rav, j'ai beaucoup. Et Yaakov, il a dit oui, mais prends, parce que moi, Yeshli Kol, moi j'ai tout. Moi j'ai tout, toi tu as beaucoup. Quelle est la différence entre avoir tout et beaucoup? Quand j'ai beaucoup, je peux avoir encore. Donc Esav, il n'est jamais satisfait.
Il a beaucoup, mais il peut en avoir plus. Yaakov, il a tout. Ishkol, Yaakov, c'est Yeshli Kol, il a tout. Il a tout, ça veut dire que quand quelqu'un il vous dit j'ai tout, Ezeu Ashir, c'est qu'il est homme riche, Asamer Bechelko, c'est celui qui est content de ce qu'il a. Et Midat, ce qu'on appelle la Midat Aistabkut, d'être content de ce qu'on a. Ça, c'est la Midat de Yaakov. Yaakov, il a tout. Il est dans la perfection, et tout ce qu'il a, il a tout. Comment il peut dire qu'il a tout? Parce qu'il voit Kadosh Baruch Hu partout. Il voit Hachem partout. Si je vous dis, voilà, cette veste, vous savez qui c'est qui me l'a donné, cette veste? C'est Baba Salé. Waouh! Si Baba Salé m'a donné cette veste, combien je vais faire attention à cette veste? Parce que c'est Baba Salé qui me l'a donnée. Si je sais qu'en réalité, cette veste, c'est qui me l'a donnée, si elle est sur moi aujourd'hui, et que je l'ai achetée de façon honnête, c'est Akadosh Baruch Hu qui me l'a donnée, cette veste. Combien je dois faire attention? C'est pour cela que dans cette paracha, Yaakov, Pahim Ktanim, il va revenir, il va risquer sa vie pour des petites Pahim Ktanim, des petites fioles d'huile. Pourquoi? Des petites fioles d'huile parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui lui a donné. Quand on comprend que dans ce monde-là, tout est Akadosh Baruch Hu, alors chaque détail, il a une importance. Donc même des petites fioles d'huile, il va risquer sa vie pour elle. Pourquoi? Parce que tout est Hachem. Donc on est dans les détails. Parce que tout est important. Tout est Rachouv. C'est pour cela que Yaakov, quand il y a marqué d'ailleurs que Tzadikim, de là on apprend que Tzadikim, Chaviv, il est plus important, leur argent, aussi important que leur corps. Comment on peut dire une chose pareille? Oui, parce que de la même façon que mon corps, c'est Hachem qui me l'a donné, l'argent, si elle est gagnée de façon honnête, comme il dit Rashi, Nizarim ina gezel, les tzadikim, ils font attention au vol, donc tout ce qu'ils ont, ils comprennent que ça vient d'Hachem. Ça, c'est la vision de Yaakov. Je fais attention aux détails, pourquoi? Parce que tout vient d'Hachem. Donc il n'y a rien qui est anodin. Il n'y a pas, comme on dit dans Pirkei Avot, une personne qui n'a pas son heure et un objet qui n'a pas son endroit. Akadosh Baruch Hu, on l'appelle Amakom, Baruch Amakom. Pourquoi l'endroit? Parce que Akadosh Baruch Hu, c'est Mekomo Shel Olam, c'est l'endroit du monde, et c'est celui qui est Mekayem le monde, c'est celui qui fait tenir le monde. C'est pour ça que Yaakov Avinu, quand il prie, il va Ifgab Amakom, il atteint l'endroit, parce qu'il comprend que chaque chose, il a sa place, chaque chose est à son endroit. Donc Yaakov, il est dans la perfection, Yaakov. Esav, ça n'intéresse pas la perfection. Lui, ce qu'il veut, c'est on vit aujourd'hui, et Neni Olech Lamout, je vais mourir demain, la Malisé Bechora, il y a des choses plus importantes dans la vie. Moi, je vais dans les grandes idées, les détails, ça ne m'intéresse pas. Et donc maintenant, Yaakov, qui est dans les détails, qui est dans la chorma, qui est dans la pureté, il va y rencontrer maintenant Esav. Alors il faut savoir, c'est une notion, que j'en avais parlé ce Shabbat, il y a une notion, c'est la notion du 7. Puisque vous savez qu'Yaakov, quand Lavan va lui demander son salaire, il va lui dire, je vais travailler 7 ans pour Rachel. Pourquoi 7 ans? Pourquoi pas 8 ans, 10 ans, 1 an? Pourquoi 7 ans? Alors cette idée du 7, elle revient souvent. On sait que le monde, d'après la Kabbalah, il est dirigé par 7 sphirotes. Ça veut dire il y a 10 sphirotes, mais il y en a 7. Les Shevayim et Binyan, ces 7 sphirotes-là, c'est 7, on va dire, sphères célestes, par laquelle la spiritualité se transforme en matérialité. C'est le genre de filtre, mais là, c'est le contraire. C'est-à-dire que pour avoir, si vous voulez, concrètement un billet de 50 € dans ma poche, il faut que ce billet de 50 €, avant qu'il arrive dans ma poche, il est passé par 7 sphirotes pour qu'il devienne matériel, il se matérialise dans ma poche. Ça, c'est la notion de 7. Le monde, il a été créé en 7 jours. Quand quelqu'un se marie, d'ailleurs, le cycle, c'est Sheva Brachot. Quand quelqu'un, il est en deuil, Sheva Yeme Avelut. Il a 7 jours de deuil. Donc, c'est la notion de Seva, le 7 de Sheva, mais aussi, quand il y a 7, il y a aussi, ça vient de la racine, quelqu'un qui est Savea, qui est rassasié. On peut être rassasié grâce au 7. Donc, le 7, c'est un cycle. D'ailleurs, David Améler, il va vivre combien? 70 ans. Il y a le Shabbat, Shavuot, la Torah, qui représente justement le cycle, la perfection. C'est à Shavuot, les semaines, la fête des semaines. D'ailleurs, David Améler, son mazal, c'était Bat Sheva, la fille du 7. C'est pour ça qu'il savait que c'était son mazal. Tout ce qui est le 7, d'ailleurs, la dernière sphira, c'est la Malchut, la royauté, donc c'est David. Donc il y a 7 sphirotes, si vous voulez. Il y a Chesed, Gvura, donc la Chesed, c'est la bonté, la Gvura, c'est la rigueur. Il y a le Tiferet. Il y a le Tiferet, c'est le mélange des deux. Vous avez le Netzar, c'est Moshe Rabbeinu. Vous avez Od, c'est la splendeur, c'est Aaron, c'est les Kohanim. Vous avez Yesod, ça c'est Yosef Hatzadik, c'est Midat HaYesod, c'est le Tikkun de la Brit Mila. Et vous avez Malchut, la 7e sphira, qui est représentée par David. Donc si vous voulez, c'est l'idée de 7. Pourquoi 2 fois 7? Pourquoi Yaakov, il a étudié 14 ans avant d'aller chez Lavan? Parce que Yaakov, il sait que maintenant, des Imaot, il va sortir la Torah. Il faut savoir que si vous prenez les Rachet Tevot des Imaot, vous avez Rachel, Léa.
des femmes de Yaakov, pardon, vous avez Rachel, Léa, Zilpa et Bilha. Et Rachetevot, Barzel, le fer. Barzel, c'est la matière la plus forte, le Barzel. Donc si vous voulez, maintenant, Kadosh Baruch Hu, il va le purifier, Mikour à Barzel. C'est-à-dire qu'il va passer par Bilha, Rachel, Léa, Zilpa, ça va faire Barzel. Yaakov Avinu, maintenant, il va, grâce à ses Imaot, grâce à ses femmes, il va sortir maintenant les Shvatim, le peuple juif, il va devenir Israël, il va passer de Yaakov à Israël, il va faire sortir maintenant ceux qui vont recevoir la Torah. Et la Torah, il y a deux facettes dans la Torah. Et une facette qui est extraordinaire, c'est la Torah orale, c'est Rachel, elle est belle. Et vous avez Léa. Léa, c'est la Torah chez Birtav, la Torah écrite. Et Yaakov, lui, tout de suite, il veut aller dans la Torah chez Béalpé. Et on lui dit, non, attention, il faut d'abord Torah chez Birtav et après Torah chez Béalpé. Il y a un ordre. Donc Yaakov, il va étudier 14 ans. Pourquoi 14 ans? 7 ans pour Rachel et 7 ans pour Léa. Ensuite, il va travailler 7 ans pour Rachel et il va travailler 7 ans pour Léa. Donc vous voyez, 14 ans d'études, 14 ans pour avoir les deux femmes, on va dire, principales. C'est Rachel et Léa. De là, il va sortir le Ham Israël. Il va sortir le Ham Israël, une force extraordinaire. Dans le Ham Israël, vous avez la Torah, Issachar, et vous avez aussi le Shor, c'est Yosef. Yosef, ça veut dire c'est quelqu'un qui va faire ce qu'on appelle aujourd'hui le Zikouy Arabim, c'est-à-dire qu'il peut rester tzaddik, Midata Yesod. Yesod Olam, ça veut dire il peut devenir tzaddik même dans une terre étrangère. Il va aller en Égypte et il va devenir tzaddik. Donc Yaakov, il a aujourd'hui une puissance extraordinaire. Et il dit à Esav, ça fait longtemps qu'il n'a pas vu, il lui dit, tu sais, Imlavan Garti, Ve'aichar Adata, Vayeli Shor Vechamor. J'ai un taureau et j'ai un âne. Alors le sang saint, bon, j'ai du bétail. Mais qu'est-ce que ça l'importe à Esav? Non, il lui dit, tu sais, sache Esav, maintenant j'ai la puissance de la Torah avec moi. J'ai le taureau, c'est Yosef, et Chamor, c'est Issachar. J'ai la force de la Torah et la force du Zikouy Arabim, les deux en même temps. Ça, c'est l'Ati de Lavo. Pour lutter contre Esav, il va falloir la force de la Torah et la force aussi donc de Chamor, c'est la Torah, et la force du Shor, du taureau, c'est celui en fait qui va aller au loin et qui va. Nos sages nous disent que Esav, c'est comme la paille, Yaakov, c'est Esh, et Yosef, c'est Le'ava. Le'ava, ça veut dire c'est cette flamme en fait qui va brûler cette paille qui s'appelle Esav. Pourquoi la paille? Alors tout ce qui est, on va dire, futile, inutile. Il y a le monde de la superficialité, ça c'est Esav. Esav, il s'intéresse à la couleur. Il ne s'intéresse pas aux choses, on va dire à l'entité d'une chose, au shem, au nom de la chose. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le détail, la paille. Yaakov, lui, c'est le Esh, c'est le côté, on va dire, spirituel de la matérialité. Et pas le côté superficiel, mais plus le côté donc essentiel. Donc Yaakov, il représente cette force de la Torah avec ses imaot. Et donc Yaakov, il arrive maintenant et il a peur. Pourquoi il a peur? Parce que de la même façon qu'il y a, comme on a expliqué, 7 sphirotes dans la Gdusha, il y a aussi 7 sphirotes, 7 sphères célestes dans l'impureté. Et donc Yaakov, maintenant, il a peur de cette confrontation. Pourquoi? Parce que Yaakov, encore une fois, il est dans la perfection. Yaakov, il préfère que les choses se passent béchalom, puisqu'on sait très bien qu'il a une mission aujourd'hui maintenant. Yaakov, il doit réparer certaines choses. Yaakov, vous savez que quand il s'est réveillé, il a fait le rêve, il a vu le trône céleste, il a vu sa tête dans le trône céleste. Et oui, il faut savoir à Botaï que Yaakov, les Imaot, ils sont venus réparer la faute d'Adam Arishon. Donc Yaakov, il ne veut surtout pas rentrer maintenant en conflit avec Esav, c'est pas le moment. D'ailleurs, quand Esav, il va faire la paix avec Esav, il va lui dire, tu me suis? Il lui dit, non, je reviendrai, je te avance, et un jour, je te suivrai. Et Rachid nous dit, il n'a pas menti, Yaakov. Il y a marqué, Valou Mosheim, Be'artion, Ishpot et Esav. Il y a marqué qu'en vérité, le Mashiach viendra juger l'Ishpot et Esav. L'Ati de Lavo, il viendra juger Esav. Mais pour l'instant, ce n'est pas le moment. Yaakov, il a peur, pourquoi? Yaakov, ce n'est pas une crainte de mourir en vérité. Yaakov, il a peur que maintenant, tout ce qu'il a créé comme force spirituelle va être atténué, va être abîmé par Esav. Et donc, qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Il se prosterne 7 fois devant Esav. 7 fois devant Esav. Et là, Esav, il est à bout. Pourquoi 7 fois? Encore une fois, il doit affaiblir ces forces de l'impureté qu'il a, Esav. La Gemara dans Maseret Kiddushin nous raconte, et ça c'est l'explication du Maharsha, la Gemara nous raconte qu'il y avait un Rav qui s'appelait Rav Acha Bar Yaakov. Donc bon, il y a toute une histoire qu'il a envoyé son fils dans une yeshiva. Je vais la raccourcir. Rav Acha Bar Yaakov, il arrive dans un Beth Midrash, et quand Abaye il entend ça, il dit « Oh super, il y a Rav Acha Bar Yaakov ». À l'époque, il y avait des démons. Et il y avait un démon qui avait 7 têtes, et il était dans un Beth Midrash.
Et le problème, c'est qu'il était mazik les gens, il faisait des dommages à des gens, même quand il y avait deux personnes. Des fois, normalement, la Gemara dit dans Brachot, quand il y a deux personnes, les démons ont peur. Mais là, même quand il y avait deux personnes, et même en plein jour, alors il arrivait à leur faire du mal. Alors il s'est dit, tiens, on va faire dormir Avacha Bar Yaakov dans cette synagogue. Et voici que le soir, donc, il demande à tout le monde de ne pas lui donner l'hospitalité. Il se retrouve seul, un peu comme Rabbi Akiva. Il rentre dans ce Beth Midrash, et là, le soir, à la nuit tombée, il y a un démon qui arrive. Et lui, il le voit, il se prosterne 7 fois. Et à chaque fois qu'il se prosterne, la Gemara dit, il lui coupe une tête. Alors il faut savoir que ça, c'est les 7 forces de l'impureté. Le Maharsha, il explique qu'en fait, pourquoi Yaakov, il s'est prosterné 7 fois. Et c'est pour ça qu'il a cette puissance, en vérité, de lutter contre les forces d'impureté de Esav. C'est pour cela qu'il s'est prosterné 7 fois. Et d'ailleurs, c'est pour ça, il dit le Harizal, qu'on met dans les tefilines, on met 7 lanières. Pourquoi on met 7 lanières dans les tefilines? Parce que c'est pour lutter à chaque fois contre une des forces du Yetzer Hara qui est à l'intérieur de nous. Il y a 7 forces d'impureté. C'est pour ça que le Yetzer Hara aussi, vous savez, le Satan, il a 7 noms. C'est les 7 noms d'impureté. Keneged ça, par rapport à ça, Yaakov, il va devoir se prosterner. Qu'est-ce que ça veut dire se prosterner? En fait, il faut savoir que le monde de l'impureté, d'accord, c'est le monde du sheker, c'est le monde du bluff. D'accord? Et c'est le monde de quoi? C'est le monde de l'orgueil. Aujourd'hui, on vit dans un monde où, on va dire, l'imaginaire est très puissant. Vous avez des films, vous avez Netflix, vous avez toutes sortes de choses qui montent la tête à une personne. Il vit dans un monde imaginaire. Il s'imagine des vies, il s'imagine des choses où la personne aujourd'hui s'identifie avec le personnage d'un film. Moi, je me rappelle, quand on était jeune, très jeune, hein, il y avait un film de karaté, il y avait Bruce Lee. Dès qu'on avait vu le film, on sortait dehors, on se prenait pour Bruce Lee, on voulait faire du karaté, d'accord? On était jeunes. Aujourd'hui, malheureusement, la civilisation, elle est comme ça, elle vit dans un monde imaginaire. Et donc, si vous voulez, le fait de se prosterner, de se rappeler en fait d'où on vient, de travailler cette humilité, c'est ça qui casse la force de Esav. Quand quelqu'un il a de l'humilité, quand quelqu'un il a de la anava, il se prosterne, alors là, à ce moment-là, ça casse, si vous voulez, ça casse les forces de l'impureté. Parce que l'impureté ne peut rentrer que dans un cœur qui est vide, et que dans un cœur qui est hautain. Parce que pourquoi le cœur il est vide de chorma? Parce qu'il est rempli de gahava, il est rempli d'orgueil. Un cœur rempli d'orgueil, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne veut pas apprendre. Yaakov, c'est quelqu'un qui veut apprendre. Vous savez, il faut de l'humilité pour apprendre la Torah. Il y a des gens, des fois, ils viennent, ils essayent d'étudier la Torah, et ils ont du mal. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils viennent du monde de Esav. Le Zohar nous dit, quand Esav, il lui a dit à Yaakov, j'ai beaucoup, Yeshli Rav, il a dit. Il n'a pas dit Yeshli Arbe. Le Zohar, il nous révèle un grand secret, que Esav, il a des rabbanim, il faut savoir. Yeshli Rav, le Zohar, il dit que la Tid Lavo, Esav, il viendra au Gan Eden avec un grand talit. C'est-à-dire qu'il y a des rabbanim de Esav. Il y a des gens, ils ont Rav, ils ont un Rav. Yeshli Rav, il lui a dit. Le Zohar, il dit Kepshuto, Yeshli Rav, comme le sens simple, j'ai un Rav. Ceux qui ne veulent pas apprendre, ceux qui pensent qu'ils savent tout. Pour apprendre la Torah, il faut être comme Yaakov, il faut avoir de l'humilité. Alors, il y a des gens qui ont ce problème de Esav, qui ont cet orgueil. Cet orgueil-là de ne pas vouloir apprendre. C'est quoi la base de l'intelligence? Reshit Rochma Irat Hashem. C'est quoi les prémices de l'intelligence? Reshit Rochma, c'est Irat Hashem, c'est la crainte d'Hashem. Et ça, pour avoir cette crainte d'Hashem, d'abord, il faut avoir quoi? Il faut avoir de l'humilité. Ekev. Ekev, c'est la shon anava, c'est humilité. Vaya Ekev im tishmeu. Parce qu'il faut beaucoup d'humilité pour essayer d'attraper les détails de la Torah. Des fois, quelqu'un, il dit, bon, je vais faire la Torah parce que c'est bien, parce que, voilà, il y a de la moralité. Non, la Torah, c'est de l'humilité. On dit, en Adam, en a Torah niknit, et la bemi, shememit et tatzmo alea. Pour acquérir la Torah, il faut se tuer pour elle. Qu'est-ce que ça veut dire se tuer? Il dit le Gaon de Vilna, batel retsono. Il faut annuler sa volonté devant la volonté de la Torah. Si quelqu'un il est prêt à annuler sa volonté, voilà, tous les soirs, au lieu d'aller voir un match de foot, il va étudier la Torah. Là, il se tue. C'est ça que ça s'appelle se tuer pour la Torah. C'est annuler, en fait, sa gahava, son orgueil, ses envies. Ça, c'est l'humilité de Yaakov. Yaakov, il n'a pas peur de se prosterner devant Esav. Parce que Yaakov, il a un tachlit, il a une Torah. Donc il est anav parce qu'il veut apprendre, parce qu'il veut éviter les problèmes. Et pourquoi aussi il veut éviter les problèmes? Parce qu'il sait que de Esav va sortir des grandes sadikim. Vous savez que la tête de Esav, elle est enterrée dans Marat Amarpela. Et pourquoi la tête de Esav, elle est enterrée dans Marat Amarpela? Parce que Esav, il a une chokhma. Il y a des chachamim qui vont descendre de Esav. J'avais dit que Esav, c'est Rachet Tevot, Akiva, Shemaya, Vaftalion. Donc toute la Torah orale va descendre de Esav. C'est pour ça que le Zohar nous dit il était Tsaïd Bepiv. Il rusait dans sa bouche. Parce que lui, c'est la prina de Torah chez Béalpé, la Torah orale.
Et donc, Yaakov, il veut surtout pas maintenant tuer d'autres personnes. Le Harizal, il dit, Im yarogu et acherim, les autres. C'est qui les autres? Les autres, c'est Rabbi Meir. Acherim, on l'appelle Rabbi Meir. Rabbi Meir, c'est Acherim Omrim dans la Gemara. Acherim, ça veut dire, il sait que la Torah orale va sortir de Esav. Et donc, c'est pour cela qu'Yaakov, il veut éviter le conflit. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, la tête de Esav, elle est enterrée dans Ma'at Marpella? Ça veut dire qu'il faut savoir que lui, Esav, il avait tout compris. Seulement, il avait un problème. C'est qu'il n'arrivait pas. Ve'adata ayov va'shevota levavecha. Lui, il avait un problème. C'était la science, il la comprenait. Mais il avait un problème de conscience. Est-ce que cette science, maintenant, ça va devenir une conscience à l'intérieur de moi? Et la science, c'est la conscience. Et on sait que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ça veut dire que chez les goïms, on va avancer dans le progrès, dans la technologie, mais l'éthique morale, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. Les grandes idées, mais pas les détails. Nous, le Ham Israël, c'est exactement le contraire. Pourquoi? Parce que cette Torah qu'on a, on essaye de l'assimiler à notre corps. Yaakov, c'est Ekev, c'est le talon, ça veut dire que ce qu'il a compris, Yaakov, le Yud de Yaakov, qui est au début de son nom, le Yud, ça représente la Chorma, l'intelligence. Regardez bien, c'est la lettre la plus haute, le Yud. Mais le Yud, il va arriver jusqu'où? La Chorma va arriver jusqu'au talon. Ça veut dire que toute la Chorma va pénétrer mon corps. C'est une intelligence en fait qui va me pénétrer. Esav, c'est le contraire. Esav, il a une Chorma, mais cette intelligence-là ne va pas pénétrer mon corps. On sait que Aristote, c'est descendant de Esav. Aristote, c'est un grand philosophe, et un jour ses élèves l'ont vu manger une bête qui était vivante. Alors ils lui ont dit, maître, mais c'est pas ça que tu nous as appris à la faculté. Il leur a dit, à la faculté, c'est Aristote. Chez moi, je ne suis pas Aristote, je suis une bête sauvage. Ça, c'est la mentalité, si vous voulez, de Esav. Yaakov, il demande quoi à Kadosh Baruch Hu? Lechem lechol ve beged lilbosh. Du pain pour manger, un vêtement pour s'habiller. C'est ça qu'il demande. Et pourtant, on voit que Platon, qui était un grand philosophe, à la fin de sa vie, il s'est disputé avec le roi, et il avait manqué de respect au roi. Et alors le roi lui avait dit, écoutez, dites-lui qu'il me demande pardon, et je lui pardonnerai. Quand ils ont été voir Platon, il leur a dit, il était à Souk, il était occupé dans un problème de mathématiques. Et alors, Platon, il leur a dit, dites-lui qu'il n'y a pas de peine qui en vale la peine, d'avoir de la peine pour elle. Ça veut dire que la vie, finalement, c'est pas intéressant. Il veut me tuer, il a qu'à me tuer. Apparemment, Platon, il a une vision de la vie spirituelle beaucoup plus grande que notre ancêtre Yaakov, puisque Yaakov, il dit, je veux du pain à manger, lechem lechol ou beged lilbosh, et un habit pour m'habiller. Et là, en vérité, il nous dit, lui, son intelligence, elle reste qu'au niveau de la tête. Donc, t'as qu'à me couper la tête, c'est pas grave. Ça reste au niveau du cerveau. Il y a des gens, ils ont tout compris. Vous pouvez leur parler de n'importe quel problème, ils ont tout compris. Des fois, moi, je reçois même en Shalom Bayit des gens. Le type, il a tout compris comment ça fonctionne le mariage. Il peut même faire des cours sur Shalom Bayit. Mais est-ce qu'il le pratique? Non, ça, c'est autre chose. Il y a ce que je comprends, ce que je conçois, d'accord, la philosophie, les grandes idées, mais ce que je vais mettre en pratique. La pratique, ça, c'est autre chose. Ça, c'est le monde de Esav. On est à souille, on est fait. Mais maintenant, mettre ça dans la pratique, c'est-à-dire dans les détails, jusqu'au talon, vous savez que dans l'Am Israël, il y a des halachot, même comment mettre ses chaussures. Comment mettre ses chaussures? On doit mettre d'abord la chaussure droite, après la chaussure gauche, lasser la chaussure gauche, et après lasser la chaussure droite. Ça se joue dans les détails, dans le talon. Ça veut dire qu'on se réveille le matin, il y a des halachot sur toute la journée, depuis le lever jusqu'au coucher. Ton coucher à ton lever. Il y a des halachot sur toute la journée. Après, il y a les halachot de Shabbat. Après, il y a les halachot, tu vas au travail, mais il y a des halachot sur le business. Le Chafetz Chaim, il disait, un homme qui ouvre une épicerie, en vérité, il doit être Dayan, dans Rochen Mishpat. Il y a des halachot sur tout. Tu sors des toilettes, il y a des halachot. Tu vas aux toilettes, comment tu te comportes aux toilettes, il y a des halachot. Dans les relations intimes, il y a des halachot. Dans chaque détail de la vie, il y a le Ekev, il y a des halachot. Et Sav, c'est un système, c'est le contraire. C'est j'ai ma vie, je conçois qu'il y a une certaine moralité, on doit respecter ses parents, il y a des grandes idées, mais la vie dans le détail avec Dieu, non, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Et ça, c'est le conflit, en fait, entre les deux. C'est les 7, si vous voulez, sphirotes de la Gdusha, de la pureté, contre les 7 sphirotes de l'impureté. C'est les 7 contre les 7. Mais Yaakov, il a 2 fois 7. Puisque Yaakov, il a étudié 14 ans, et Yaakov, il a travaillé pour 2 femmes tzadéket, 7 ans et 7 ans. Donc Yaakov, en fait, il vient nous montrer que quelqu'un qui est complètement dominé le Yetzer Hara, et au contraire, vous savez que pourquoi 2 fois 7? Parce qu'il y a marqué, tu aimeras ton Dieu, Bechol Levavecha, de tout ton cœur. Pourquoi c'est pas marqué Bechol Libecha? Et avec Abraham, quand il a vu les anges, il a dit, Vesadou Libechem,
Il a pas dit Vesaadou levafrem. Ça veut dire, il a dit Vesaadou, vous serez rassasiés, je vais rassasier. Vesaadou, vous allez manger, la shon seouda, vous allez manger votre cœur, libechem. Vous allez rassasier votre cœur. Pourquoi il n'a pas dit levafrem? Parce que c'était des anges. Et les anges, ils n'ont qu'un seul cœur, c'est pour Hachem. Nous, on a deux cœurs. Bechol levavrecha, on a deux cœurs. On a un cœur, c'est Yitzri et Yotzri. Une fois, on pense à Dieu, une fois, on pense à notre Yetzirah. Il y a Yetzirah, Yetziratov. Et la Gemara nous dit qu'on doit travailler, on doit servir Hachem, Bechol levavchem, de tous vos cœurs. C'est-à-dire que le but, c'est prendre ce Yetzirah et l'en transformer en Yetziratov. Donc, et Yaakov, lui, il a les deux sets, Torah orale et Torah Shebéalpé. Avec cette Torah extraordinaire qu'on a, il faut savoir que le Yetzirah, en réalité, on va le soumettre. Comme Yaakov, il a soumis à Esav. Yaakov, il est venu et il a soumis Esav. Esav, il s'est soumis à Yaakov. Il lui a même proposé de le raccompagner. Et la Tid Lavo, c'est ce qui va se passer quand le Mashiach viendra, Bezrat Hashem. Il faut savoir que on a cette possibilité de soumettre le mal grâce à la Torah. C'est pour ça que la Gemara nous dit, s'il vient le Yetzirah, le Menouval, alors amène-le au Beth Midrash. Parce qu'au Beth Midrash, il y a cette force de canaliser le Yetzirah avec le Yetziratov. Ça, c'est l'idée en vérité. Et alors, si ça ne marche pas, fais le Kriyat Shema. Parce que c'est quoi Kriyat Shema? Shema Israël. Israël, c'est qui? Israël, c'est valeur numérique, Yaakov et Satan. Ça devient Israël. Yaakov, il a vaincu l'ange de Esav. Il a réussi à le vaincre. Pourquoi? Parce que Yaakov, il a la Torah. Et Yaakov, il a la Torah. Donc, Shema Israël, Hashem Elokeinu. Et si ça ne marche pas, alors rappelle-toi du jour de ta mort. Parce que le jour de ta mort, c'est là, ce moment où tu vas faire un avec Hachem, mais surtout, ça va t'amener l'humilité. L'humilité de savoir qui on est finalement. On vit qu'une fois, on est dans ce monde-là, on ne sait pas quand on va disparaître. Qu'est-ce qu'on comprend à notre vie? Ma Adam, qu'est-ce Qu'est-ce que l'homme pour qu'il se souvienne de moi? À la fin, on va devenir quoi? Afar va Efer. On va devenir de la poussière de la terre. C'est-à-dire que ça, c'est la midat à Anava, l'humilité. Ça, c'est Ekev. Donc tout le Ham Israël, si vous voulez, le juif authentique, c'est quelqu'un qui comprend qu'il est Anav, qu'il a de l'humilité. Et donc, grâce à cette humilité, il va être Ishtam, Yoshev Ohalim. Puisqu'il veut aller à la perfection, alors il va être Yoshev Ohalim, il va être dans les tentes. Et il va s'attacher aux détails. Et ce qu'il va apprendre, il va le pratiquer. Et dans les détails, vous savez, aujourd'hui, moi je l'ai dit il n'y a pas longtemps au collège, je leur ai dit en vérité qu'on a eu le coronavirus. Vous savez, le coronavirus, il nous a enlevé l'odorat et il nous a enlevé le goût. D'accord? Ça, c'est au niveau physique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, malheureusement, si on n'étudie pas dans les textes, alors bien sûr, c'est bien d'écouter des shiurim de Torah, voilà, je donne des shiurim aussi de Torah sur Internet, mais l'idée, c'est que si on veut savourer un texte, il faut être dans les détails. Parce que malheureusement, aujourd'hui, on est dans les grandes idées, dans les grands discours, mais si on n'est pas dans le texte, dans les détails de chaque lettre, chaque chose, on prend une Gemara, si on n'est pas bien dans Rashi, Tosfot, le Maharsha, les Rishonim, alors quelque part, si on n'est pas dans les détails, alors on n'a plus de goût, on n'a plus de réar, on n'a plus de âme. On n'a plus de goût. Si on n'essaie pas de comprendre, mais pourquoi Rashi il a dit comme ça, et pourquoi Tosfot il a dit comme ça, et pourquoi ils n'ont pas dit la même chose, et pourquoi, qu'est-ce qu'elle pensait la Gemara au début, et pourquoi elle a répondu ça. Aujourd'hui, on est une génération de artscoliques. Ça veut dire, artscolique, ça veut dire, voilà, on a le artskol, voilà, donc il y en a qui regardent même plus la Gemara, il y aura directement la traduction, et on étudie de cette façon-là, de façon très, très superficielle. Et ça, malheureusement, c'est Esav. La Torah, elle devient superficielle. Nous, on doit rester Yaakov, de s'accrocher à chaque détail du texte, à chaque chose du texte. Et là, on arrivera, Bezrat Hashem, à être Savéa de la Torah. Parce que le Sheva, le tête, c'est d'être Savéa, de dire Shli Akol. Quand quelqu'un, il a du goût dans son étude de la Torah. Vous savez que la Torah dit, Atiyet Tsahara, j'ai créé Tsahara. Tsahara qui a dit, Tavlin, j'ai créé la Torah en médicament. Mais Tavlin, c'est même du mot épice. Ça veut dire, la Torah, c'est le goût. Ce qui va donner du ta'am, c'est quel est le goût de la chose. Quand tu comprends la raison, quand tu vas jusqu'au bout d'un texte, alors tu as le ta'am, tu as l'épice, tu as le goût de la Torah. Et ce qu'il faut retrouver, c'est ça. Donc, encore une fois, Yaakov, c'est les détails. Et c'est dans les détails que chaque chose, elle prend un goût, elle prend une autre dimension. Ça, c'est Yaakov. Et vous avez Esav, c'est celui qui comprend de façon superficielle. Donne-moi de ce rouge-là, donne-moi de cette couleur-là. C'est la confrontation de l'impureté. C'est le monde du sheker, c'est le monde de l'apparence. Donc vous avez le monde superficiel, et vous avez le monde essentiel, c'est-à-dire le monde où on est dans les détails,
dans les détails, et ces détails amènent le goût à la Torah. Alors Hachem Izakedu Bezrat Hashem, que de la même façon que notre ancêtre Yaakov, il est passé de Yaakov au détail à Israël, Yachar El, directement vers Akadosh Baruch Hu. Israël, c'est l'Irosh. Israël, c'est même lettre que l'Irosh. J'ai une tête. Comme on dit, Kodem Rashi, Roshi, avant d'étudier Rashi, Roshi ma tête, d'essayer de réfléchir. Il est passé de Yaakov du talon à Israël, l'Irosh. J'ai une tête. Car c'est que grâce à la Chokhma, ta Torah, l'intelligence de la Chokhma, grâce à la réflexion, qu'on va lutter contre ce monde superficiel, qui nous propose quoi? Qui nous propose du football, des films, des choses qui vont nous sortir de l'essentiel de la vie pour aller dans du superficiel, qui va finalement nous étouffer. Un monde qui est quelqu'un qui réfléchit de façon superficielle, sa vie elle est superficielle. Quelqu'un, vous savez même dans le couple c'est pareil, quelqu'un qui fait attention aux détails, c'est un couple extraordinaire. Quelqu'un qui est dans la superficialité, tiens voilà, tu veux de l'argent, tiens je te donne, tiens sa vie elle est superficielle. Ça c'est le monde de Esav. Hachem Izakenu Bezrat Hashem d'aller dans le derrière de Yaakov, de vaincre ce combat contre Esav, ce combat qu'ils veulent nous amener juste à la superficialité. D'accord? Et qui nous amène, Bezrat Hashem, au détail, à la Torah, et que de Yaakov, de Ekev, du talon, on arrive à l'Irosh, à avoir une tête, et à comprendre que le juif, il a une tête extraordinaire, il a une chokhma extraordinaire. Zakouba.